Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va analyser l'actualité football du jour. Et il y en a énormément. On commence avec Marquinhos qui devrait être de retour dans le groupe dès ce week-end pour le match contre Nantes au Parc des Princes. Warren Zaïre-Emery est lui incertain le match contre Nantes, mais peut espérer donc être dans le groupe pour Dortmund. Donc il pourrait être là contre Dortmund. Donc, je pense qu'il ne faudra pas trop précipiter son retour hein, pour éviter une rechute où là, ce serait quand même grave. Mais bon, normalement, donc, si j'ai bien compris, normalement, Marquinhos devrait être là contre Dortmund, mais pas sûr pour Warren Zaïre-Emery qui pourrait. Donc là, pas sûr pour Warren Zaïre-Emery. Donc pour moi, en fait, contre Nantes, il ne faudra pas mettre Warren Zaïre-Emery. Peut-être qu'il faudra le mettre dans la dernière demi-heure. Quand tu mènes peut-être 3-4, si jamais tu mets 3-4-0, tu sors Fabien Ruiz et tu fais rentrer Warren. Comme ça, là, c'est sûr que. Parce que dans ce genre de match, c'est les bouchers en fait. Donc, moi, je veux bien qu'on fasse tourner, mais le problème, c'est qu'on n'a pas 15 points d'avance. Donc, c'est ça le problème. Voilà, sinon, moi, perso, j'aurais voulu qu'on fasse tourner sur ce match, quoi. Pour bien préparer le match à Dortmund. Donc, voilà. On en parlera en plus de ce match demain, puisque le match est samedi, donc on fera l'avant-match demain, et notamment avec la conférence de presse de Luis Enrique. Donnarumma lui va prendre 2 matchs de suspension suite à son carton rouge face au Havre. Donc je crois qu'il sera suspendu contre Nantes et après. Donc le match d'après Nantes, je ne l'ai pas. Donc je crois que c'est Lille. Donc ça va être 2 fois devant Arnaud Tenas jouer, puisqu'il a fait un grand match contre le Havre. Donc il sera de retour en Ligue 1 contre Metz. Donc déjà que Donnarumma ne va pas jouer contre Nantes. Donc c'est-à-dire que on va se déplacer à Dortmund avec un gardien qui n'est pas en confiance. Donc ça aussi c'est déjà un problème. Marquinhos qui va revenir, qui sera peut-être pas à 100% pour les gros matchs, il ne supporte pas la pression. Un Warren qui sera là, mais est-ce que il saura retrouver son niveau qu'il avait avant sa blessure? Peut-être pas. Donc tout ça, parce que Warren normalement il ne devait pas reprendre avant janvier et finalement il va reprendre peut-être d'ici la semaine prochaine. Donc est-ce que le mec est à 100%? Tout ça pour vous dire que vraiment t'as très peur de ce match, même si Dortmund s'est fait éliminer s'est fait battre en Coupe de la Ligue et en Coupe d'Allemagne, mais ça va être très compliqué, hein. Donc 4 ans de suspension aussi pour Paul Pogba par le parquet italien pour antidopage, comme vous le savez, hein. Euh, Pogba se dopait, donc voilà. Donc voilà. Donc voilà. On passe maintenant à l'une des informations principales de cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup. Donc l'information principale de cette vidéo, c'est selon l'équipe Actos Art. Bon, j'arrive pas bien à prononcer, hein, mais en gros, Arctos Partner possédera 12,5% des parts du club, soit un apport de 531 millions d'euros pour une valorisation du PSG à 4 millions 25. Donc le PSG vaut 4 milliards 25, comme vous le savez. Le PSG, ça vaut 4 milliards. Donc 12% du club, ça fait environ 535 millions d'euros. Donc Actos Partner va disposer maintenant de 12% du capital du Paris Saint-Germain, soit environ 531 millions d'euros. Donc c'est peut-être la fin de QSI. Donc ça aussi, il n'avait pas dit, j'y pensais l'année dernière, mais bon. J'y pensais l'année dernière qu'on avait les mauvais résultats sous Galtier, où à un moment ils ont vendu 15% de leur part. Donc à un moment ils étaient prêts à vendre 15% de leur part. Donc voilà. Peut-être le début de la fin. Donc voilà. Alors c'est quand même incroyable aussi. Manchester City n'a plus gagné en Première Ligue depuis 4 matchs. C'est c'est quand même incroyable. Manchester City de Pep Guardiola n'a plus gagné en Première Ligue depuis 4 matchs. Et c'est une première depuis 2017. C'est vraiment impressionnant. Et vraiment, quel stat incroyable.
depuis 4 matchs. Et vraiment, j'aimerais qu'on parle d'Aston Villa. Franchement, après, on va parler d'Aston Villa. Parce que même si Manchester City n'a pas gagné depuis 4 matchs, franchement, Aston Villa, il joue très très bien. Et Unai Emery, franchement, exceptionnel. Et j'avais dit que je suivrais l'ancien coach du Paris Saint-Germain, mais il y avait un avis aussi très intéressant sur Unai Emery. Mais Unai Emery, franchement, mais bon, il a fait beaucoup de mauvais. Et il a fait pas mal de bonnes choses, mais c'est vrai que des mauvaises choses, il en a fait beaucoup aussi. Mais on en parlera de Unai Emery tout à l'heure. Pep Guardiola donc, a évoqué la possibilité de prendre sa retraite en fin de saison. Donc il a dit si nous gagnons le triplé cette saison, je prendrai ma retraite, c'est certain. Donc ceux qui ont pensé que Guardiola allait prendre une sélection, peut-être. Donc apparemment, Guardiola pourrait prendre sa retraite si jamais Manchester City refait le triplé. Donc moi, j'y crois pas au triplé de Manchester City, même s'ils sont loin. Déjà, ils sont loin en première ligue, mais bon. Ils sont quatrième en première ligue parce qu'ils n'ont pas gagné depuis 4 matchs. Ils sont cinquième même en première ligue, hein, je crois si je ne me trompe pas. Mais parce qu'ils n'ont pas gagné depuis 4 matchs. Mais je pense que ça veut rien dire. On a vu Arsenal là. Donc voilà, ça veut rien dire. Donc voilà, je suis toujours convaincu que Manchester City va la gagner hein, cette première ligue. Mais bon, voilà. Il a été battu par Arsenal qui est leader à l'heure actuelle. Donc on ne sait pas réellement ce qui va se passer. Le PSG a été sondé par les agents de Casemiro. Les agents de Casemiro ont sondé le PSG et font le milieu de terrain. Et donc je pense que Casemiro c'est une bonne solution. Casemiro, très bonne solution pour le Paris Saint-Germain qui cherche un milieu de terrain. Donc je trouve que Casemiro il a de l'expérience. C'est vrai qu'il a 32 ans ou 33 ans maintenant. Il a de l'expérience en Ligue des Champions. Il a déjà gagné milieu défensif, impact physique, c'est un court et il court. Franchement, c'est un très bon profil. Moi, je dis pas non. Franchement, je dis pas non. Franchement, je dis pas non. Donc voilà. Bon, c'est quand même incroyable, hein. Joël Matip souffre d'une rupture de ligament croisé antérieur. Donc, qui est maintenant forfait pour tout le reste de la saison. Donc, il est forfait. Saison terminée pour Joël Matip, hein, qui souffre d'une rupture au ligament croisé antérieur. Donc, voilà, bon rétablissement à lui. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. On passe à Unai Emery. Et franchement, Unai Emery, c'est vraiment un très grand coach parce que honnêtement, c'est impressionnant. Regardez ce qu'il a fait dans tous ses clubs. Regardez au Paris Saint-Germain. 14 victoires à domicile. 14 victoires d'affilée à domicile en première ligue. Regardez les stats d'Unai Emery. 14 victoires d'affilée à domicile en première ligue. Troisième du classement devant Manchester City, puisqu'il vient de les battre hier. Il a battu Manchester City hier, parce qu'avant ce match, il était quatrième et City était troisième, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, troisième devant ce match. Troisième maintenant. Deuxième meilleure attaque de première ligue. Écoutez bien, deuxième meilleure attaque de première ligue. Et ça, j'y avais pas cru. Mais c'est la vérité. Deuxième meilleure attaque de première ligue. Alors, la meilleure, je pense que ça doit être Arsenal ou. Ça doit être Arsenal, je pense. Non, la meilleure, c'est Liverpool. Euh, c'est quand même incroyable. La meilleure, c'est Manchester City. Bon, voilà. J'ai déjà oublié que Manchester City, c'était quand même une très bonne équipe. Donc, la meilleure attaque, c'est Manchester City. Mais co-deuxième meilleure attaque avec 34 buts inscrits. En 34 buts inscrits c'est quand même en 15 matchs. Co-meilleure attaque avec Liverpool. Si c'est un but de plus, c'est un but de plus inscrit. C'est un but de plus inscrit qu'Arsenal, qui est premier à l'heure actuelle. Donc c'est quand même incroyable. Troisième meilleure attaque. Ex aequo avec
deuxième meilleure attaque ex aequo avec Liverpool. Et premier de son groupe de Conference League et quasi qualifié pour les huitièmes de finale. Donc c'est quand même assez incroyable. Après, vous allez me dire la Conference League où sont les adversaires. Mais quand même en première ligue, être troisième de première ligue. D'accord, même si c'est le début de saison, mais 14 victoires consécutives à domicile en première ligue, c'est incroyable. Dans le championnat le plus compétitif de France, d'Europe, pardon, le championnat le plus compétitif peut-être du monde. C'est le meilleur championnat du monde. C'est incroyable. Moi, je pense que Unai Emery, peut-être, c'est le coach qu'on a le plus maltraité, peut-être. Bon, on avait peut-être le meilleur au final. On avait certainement le meilleur, parce que, en fait, au final, on s'en rend pas compte, hein, peut-être que Unai Emery devrait aller dans un grand club et aller. En fait, le mec, il devrait aller dans un grand club et faire ce qu'il fait là, et on va dire peut-être c'est un grand coach. Parce qu'au final, le mec a gagné 3 Europa League avec Séville. Bon, même si Séville ils gagnent les Europa League tous les ans, donc finalement, vous allez me dire, c'est normal. Si je dis que Zidane a gagné 3 Ligues des Champions avec le Real, vous allez me dire c'est le Real quoi. Donc voilà, Séville est l'équipe la plus titrée en Europa League, donc on va dire que je vous dispense. Mais ce qu'il fait, c'est quand même incroyable. Il est arrivé à Aston Villa, les mecs ils étaient 14e. Il arrive à Aston Villa, il est qualifié, il finit 7e, je crois, l'année dernière. Je crois, si je ne me trompe pas. Il passe de 14e à 16e, à 7e, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, il passe de 14e à 7e. C'est incroyable. Il se qualifie pour l'Europa Conference League. Et là, actuellement, il est dans les 4 premiers et les 3 premiers. Quoi qu'on en dise. Même si je veux bien qu'on soit en première partie de saison. C'est quand même assez incroyable. Alors, pour rappel, au PSG, Unai Emery avec peut-être. Bon, Unai Emery, c'est pas l'entraîneur qui a le plus de pourcentage de victoire. On va pas se mentir. Voilà. C'était pas celui qui avait le pourcentage le plus élevé de victoire. Mais quand même, faut dire, c'était quand même du luxe. C'était du luxe. Bon, c'est vrai que la première année, vous allez me dire oui, remontada, remontada. Mais bon, faut pas oublier qu'on s'est fait voler par l'arbitre. Faut pas oublier que sur ce match, ben, quoi qu'on en dise, Paris n'a pas été. Si on n'a pas été volé ce match, tu le perds 3-1 au max. Il est arrivé avec son système de jeu. Et dès qu'ils ont vu le système de jeu avec 4-2-3-1, pour rappel, Ibrahimovic était parti cette année-là. C'est la première année sans Zlatan. D'ailleurs, qui je pense, et sans Vanderville d'ailleurs, je me rappelle bien. Donc c'est l'année où je pense qu'ils auraient dû recruter de bons joueurs pour les remplacer. Malheureusement, ils n'ont pas su le faire. Euh, je pense que c'est l'entraîneur qu'on a le plus maltraité. Parce que vous allez me dire, oui, remontada 6-1, remontada 6-1. Mais Emery, frère, Emery, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, c'est 4-2-3-1 avec Pastore dans le cœur du jeu. Mais c'était pas mal. Et au niveau du jeu, on essaie. Bon, après, c'est vrai qu'avec Laurent Blanc, on s'est régalé au niveau du jeu. Avec Tourelle, on s'est régalé les 6 premiers mois. Avec Pochettino, on s'est jamais régalé. Mais avec Galtier, on va dire, on s'est régalé les 2 premiers mois. Même si c'est pas. Même si je pense que c'est pas de sa faute. Hein. Il n'est pas. On va dire. Il y a pour rien Galtier dans le jeu qu'on a pratiqué les 2 premiers mois. Et avec Enrique, de temps en temps, on se régale. Mais bon, pas toujours. Mais, voilà quoi, c'est à tous les matchs. Bon, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, bon d'accord, le mec s'est foiré la deuxième année contre le Real en deuxième mi-temps. Mais que, toujours est-il que, voilà, on a Emery, c'est peut-être le meilleur. C'est peut-être le meilleur. Parce que
avec l'effectif qu'il a, avec tous ces joueurs, dites-moi, qui a le palmarès d'Unai Emery, qui a le meilleur palmarès qu'Unai Emery dans tous les entraîneurs qu'on a eu depuis QSI. Dites-moi s'il y en a un qui a eu meilleur. Franchement, dites-moi. Franchement, dites-moi qui et qui a eu plus de titres que Emery quand il est arrivé. Il avait déjà 2-3 Europa League, je crois si je ne me trompe pas. Et Emery, franchement, au niveau du jeu, on se régalait à tous les matchs. Alors qu'avec Tourelle, c'était seulement les 6 premiers mois. On se régalait à tous les matchs. Alors, la première année, c'est vrai que c'était pas fameux. Bon, même au niveau du jeu, c'était bien. Parce que quand il est arrivé, on voyait des bons matchs. Des 4-0 contre le Barça. On s'en rappelle, des 4-0 contre le Barça, de 6 au match retour. Des 3-0 contre le Bayern de Munich. On s'est quand même régalé. C'est quand même pas, c'est quand même du beau jeu. Des 8-0 contre Dijon, des 7-1 contre Monaco, des 7-0 contre je ne sais qui, des 6-1 contre Rennes. On se régalait à tous les matchs. Mais avec Tourelle, on s'est peut-être régalé les 6 premiers mois. Avec Pochettino, on l'a jamais fait. Avec Galtier, on l'a fait les 2 premiers mois. Donc voilà. Et avec Enrique, on le fait de temps en temps. Mais voilà. Donc moi, je pense que c'est un entraîneur quand même qu'il fallait pas jeter, hein. Moi, je pense que c'est l'entraîneur qu'on avait plus maltraité et c'était peut-être lui qui pourrait faire quelque chose dans cette équipe. Mais bon, voilà. Malheureusement, voilà. Ils ont décidé autrement et c'est pour ça que ça se passe comme ça. En tout cas, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Unai Emery pour vous est le meilleur coach de l'histoire, non, est le meilleur coach peut-être de l'histoire du PSG? Parce que j'ai pas peur de le dire, hein. C'est peut-être le meilleur coach de l'histoire du PSG. J'en ai rien à foutre des remontadas. Il y a beaucoup qui vont dire en commentaire remontada, remontada. Mais je suis sûr que c'est le meilleur coach de l'histoire du PSG. Parce que même si Tourelle nous envoie en finale du LDC, frère, au niveau du jeu, c'était catastrophique. Regardez bien au niveau du jeu, au niveau des résultats, au niveau, au niveau de tout. Regardez bien au niveau du potentiel. Enrique, si on lui avait, Emery, si on lui avait laissé le temps, je pense qu'il aurait dû faire. Il aurait pu faire une masterclass. Donc voilà. Tchuss.